Après avoir installé Node.js, nous allons pouvoir installer Ionic sur notre système. Pour ce faire, nous allons devoir entrer des CLI. Donc nous allons écrire Ionic CLI installation. Alors je vais prendre celui-ci par exemple, et nous avons comme description les CLI, voici le lien, permettant d'installer Ionic. Pour rappel, l'acronyme CLI veut dire Command Line Interface. Autrement dit en français, interface de ligne de commande, qui vont pouvoir nous permettre d'interagir avec notre système. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va directement aller sur notre terminal, et nous allons taper cette commande. Hop. Donc on n'oublie pas de la copier. Hop. On va pouvoir la coller. Moi je suis sur Mac, donc n'oubliez pas qu'il faut mettre la commande sudo juste avant. Donc sous Mac et Linux. Si vous êtes sous Windows, vous n'en avez pas besoin. Hop, on appuie sur Entrée. Vous mettez votre mot de passe si vous le demandez. Et une fois que c'est effectué, le téléchargement est en train de se faire. Hop. Voilà. Une fois le téléchargement effectué, nous pouvons utiliser le CLI Ionic n'importe où, dans n'importe quel chemin. Ici dans notre terminal pour créer de nouveaux projets Ionic, pour les exécuter, pour en créer une application et ainsi de suite. À présent, nous allons tout d'abord exécuter la commande Ionic Start. Suite à cela, il vous posera quelques questions comme quel devrait être le nom de ce projet. Pour ma part, je choisis de le nommer Ionic Angular Projet. Mais vous pouvez très bien le nommer comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. On va vous demander sur quel framework vous voulez travailler, donc soit Angular, soit React. On va choisir Angular. Nous avons également le Starter Template. On a le choix entre Blank, qui est un projet totalement vide, que nous pourrons créer du début jusqu'à la fin. Il y a également le Side Menu, une page avec un menu latéral, et Tab avec un menu d'onglet qui permettra de vous donner quelques tuyaux. Donc nous, on va partir sur Blank. Blank qui va nous permettre de générer un nouveau projet et qui installera toutes les dépendances comme Angular ou Ionic. Hop. Donc ce projet nécessite d'attendre que cela se termine. Je vous invite alors à finaliser ce téléchargement avant de poursuivre à la prochaine étape. Maintenant, vous pouvez naviguer dans le fichier que nous avons créé précédemment qui se trouve juste ici. Hop. On va le copier et on va le coller. Nous entrons cette commande. Maintenant, on va exécuter Ionic Serve. Le service Ionic va pouvoir faire tourner un serveur de développement qui exécute votre application. Ici, nous avons notre première application Ionic. Que voilà. Ce sera tout pour cette première partie concernant notre projet Ionic avec les installations. Si jamais vous avez des difficultés concernant l'installation, n'hésitez pas à revisionner la vidéo et à consulter la documentation. Vous trouverez plein d'informations sur des sites comme Stack Overflow. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la deuxième partie où nous allons pouvoir personnaliser notre application Ionic. À bientôt!